Le message que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin s'intitule « Je ferai de toi ». Parce que le plan de Dieu, Dieu ne nous envoie pas sur terre pour rien. Même lorsque vous lisez la Genèse, il dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. » Qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui sont sur la terre. Ça veut dire que Dieu crée l'homme avec un but. Et la Bible nous dira dans Genèse 2, le verset 4, que l'Éternel n'avait encore rien fait pousser sur la terre parce qu'il n'y avait pas fait pleuvoir et il n'y avait pas l'homme pour cultiver. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Le Seigneur dit, je ferai de toi. J'aimerais qu'on m'écoute bien ce matin. Nous allons commencer par lire Genèse 12, le verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour faire de nous quelque chose. Il ne nous appelle pas juste pour que nous venions remplir les bancs de l'église. Il nous appelle parce qu'il veut faire de nous quelque chose. Il veut faire de nous quelqu'un. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est au-delà de la mission. Il veut faire de nous des missionnaires. Mais tu ne peux pas être missionnaire si toi-même tu n'as pas été bâti. Si toi-même tu n'es pas devenu quelque chose. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va. Mais là où tu vas, moi j'ai un plan, je ferai de toi quelque chose. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi. Tu ne vas pas demeurer tel que tu es. Tu n'auras pas toujours les mêmes problèmes. Tu n'auras pas toujours les mêmes circonstances. J'ai besoin que tu changes d'environnement. Parce que l'environnement dans lequel tu es n'est pas propice à ce que je veux faire de toi. Si tu quittes cet environnement, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va s'opérer, qui va te transformer, qui va transformer ta destinée. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de quitter la maison de son père. Ni naturel, ni spirituel. Mais il y a des environnements qui sont néfastes que tu dois quitter pour devenir. Il y a toujours des environnements à quitter pour devenir. Le Seigneur dit, Matthieu 4, 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivaient. Là aussi, il y a un environnement qu'il faut quitter. Il y a un environnement qu'il faut quitter, il faut suivre le Seigneur. Mais le Seigneur ne leur dit pas juste, suivez-moi, ça va aller. Il dit, suivez-moi, voilà ce que je veux faire de vous. Il leur montre ce qu'il va faire d'eux. Il dit, je vous ferai. Comme il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Voilà ce que je vais faire de toi. Tu seras une grande nation. Il dit aux autres, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et pour être pêcheurs d'hommes, vous comprenez qu'il y a des choses qu'ils doivent apprendre. Il y a des transformations qui doivent s'opérer en eux pour devenir. Ils ne sont pas devenus pêcheurs d'hommes du jour au lendemain. La marche avec le Seigneur avait pour but qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Et le travail du Seigneur dans la vie de Pierre a été tel que le jour de la Pentecôte, en une seule prédication, il a pêché 3000. Il a pêché 3000 en une seule prédication. Pierre qui a renié le Seigneur. Pierre qui était sanguin. Pierre qui était fougueux.
Mais il y a eu un travail de transformation par l'enseignement du Seigneur, par la proximité avec le Seigneur, qui a fait qu'au final, Pierre est devenu pêcheur d'hommes. Il est devenu. Sa présence avec le Seigneur, accompagner le Seigneur, écouter les messages du Seigneur, pratiquer la parole de Dieu, ça a fini par le transformer son caractère et faire de lui ce que le Seigneur avait promis. Le problème, c'est que nous avons trop souvent nos propres plans. Et nous voulons que le Seigneur entre dans nos plans. Nous voulons que le Seigneur fasse ce qu'on veut. Même dans la parole de Dieu, on veut que le Seigneur nous dise ce qu'on a envie d'entendre. Je crois que j'ai enseigné ici que notre évangile a des problèmes, l'église a des problèmes parce qu'il y a trop de vivants. Il y a trop de vivants. La Bible déclare que l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, le verset 14. L'amour de Christ nous presse parce que nous savons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous ne voulons pas nous placer sur l'autel du sacrifice et dire, Seigneur, je suis venu à toi, tu es mort pour moi, alors moi aussi je suis mort. Je suis morte à mes desseins, je suis morte à mes plans, je suis morte à mes projets. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, que seuls tes desseins s'accomplissent, que seule ta volonté s'accomplisse au travers de moi. Nous avons ce cantique dans le chant de victoire. Il y a 2 versions. Il y a la version que tout le monde connaît. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Il y a une deuxième version. La deuxième version dit: sur l'autel du sacrifice où tu t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante, oh Jésus se livre à toi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur pour moi n'est pas dans les biens de ce monde. Le parfait bonheur pour moi n'est pas dans ce que je peux posséder. Le parfait bonheur pour moi, c'est de m'assurer que tout mon être est au pied du Seigneur et que le chemin que je suis, c'est bien celui qu'il a tracé. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. La conversion de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9. La Bible nous dit, au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il dit, va.
je sais ce que je vais faire de lui. Tu vas aller lui dire ce que je dois faire de lui. C'est dès le départ. Il y a un verset dans Jérémie que j'aime bien où Dieu dit, j'ai parlé dès le matin. Le Seigneur ne nous parle pas le soir, que le soir. Il est l'alpha et l'oméga. Il parle dès le commencement d'une affaire. Souvent, beaucoup se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils ont négligé ce que le Seigneur avait dit dès le commencement. Je vous le dis. Même dans les mariages qui ne marchent pas. Si vous regardez bien, le problème qui fait que le mariage explose là, le même problème existait dès le départ. Le Seigneur avait parlé, les gens n'ont pas écouté. Ils ont négligé, non, ça va s'arranger, non, ça va passer, non. On se donne toutes sortes de bonnes raisons pour désobéir alors que le Seigneur tire la sonnette d'alarme. Il te dit, attention, attention, attention. Et quand le problème arrive, on se met à jeûner et prier. Mais le Seigneur te dit, tu es dans ta désobéissance. Commence par la repentance, parce que la situation que tu vis, c'est le fruit de la désobéissance. Tu n'as pas écouté dès le commencement quand le Seigneur te disait, fais attention. Dieu ne nous laisse jamais nous engager sans nous parler. Sauf que quand nous commençons une affaire, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour écouter le Seigneur. C'est quand ça se complique qu'on commence à dire, Seigneur, tu es où? Mais si le Seigneur n'était pas au commencement, comment veux-tu qu'il soit au milieu et à la fin? C'est parce qu'il est d'abord au commencement qu'il est avec toi tout le long jusqu'à la fin. Si au commencement tu l'as laissé de côté, la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Il faut retourner là-bas pour aller le récupérer là où tu l'as laissé, pour qu'il continue avec toi. Je suis en train de dire que lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur dit, je ferai de toi. Je ferai de toi quelque chose. Nous n'avons pas bâti une méga church en 20 ans. Mais nous avons bâti des vies. Nous avons bâti des vies. Vous savez, hier, au mariage, il y a une sœur de l'église qui est venue me voir et qui a dit, pasteur, merci pour tout. Elle est arrivée à l'église, je peux parler parce qu'elle n'est pas là ce matin, je ne la vois pas. Elle est arrivée dans cette église, elle était en grande difficulté. Elle voulait changer de profession. Elle est venue de son pays, elle avait un vrai métier. Elle est arrivée ici, vous savez comment ça se passe. Elle a dû accepter un petit boulot, elle était caissière. Et elle était au fond d'elle insatisfaite parce qu'elle savait qu'elle valait mieux, qu'elle pouvait mieux faire. Et elle est venue ici et nous avons prié, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle a trouvé la formation de ce qu'elle voulait faire. Ensuite, elle a suivi cette formation. On a prié pour qu'elle ait le stage. Elle a eu le stage. Et puis, on a prié pour qu'elle ait un emploi. Aujourd'hui, elle a un emploi, elle a son logement et elle est en paix avec elle-même. Et chacun de ceux qui est assis là peut dire, beaucoup sont arrivés étudiants, certains sont arrivés étudiants, on est déjà la deuxième génération. Ceux qui sont arrivés étudiants, on voit le parcours de ce que Dieu a fait de chacun d'eux. On est maintenant même à la troisième génération, ceux qui sont arrivés bébés. Ceux qui sont arrivés bébés. Vodi n'est pas là. Vodi est là. Vodi et sa soeur divine. Quand ils sont arrivés ici, ils avaient quoi? 5-6 ans. 4 ans. Les parents vivaient dans une situation difficile. Ils étaient dans une seule chambre avec 2 enfants. La maman est tombée enceinte du 3e. Et je me rappelle, ils ont fait 2 semaines sans venir à l'église. Et quand ils reviennent la 2e, 3e semaine, donc moi je suis là aux escaliers, je les attends. Vodi et Divine ont dit en cœur, maman, le pasteur, nous on voulait venir à l'église. C'est eux là, ils ne voulaient pas venir. Ils nous ont gardés à la maison. Ils ne voulaient pas venir à l'église. J'ai dit à Sarah, j'ai dit la prochaine fois que vous venez manquer le culte, appelez-moi, je vais venir chercher mes fidèles. Parce que mes fidèles veulent venir à l'église, c'est vous qui les gardez à la maison. Donc si vous ne pouvez pas venir, téléphonez-moi, je viens chercher mes fidèles. Mes fidèles vont venir au culte. Ils avaient 4-5 ans. Voilà Vodi aujourd'hui. Aujourd'hui, il est là.
Donc nous sommes passés à l'autre génération. Ce n'est même plus... Parce que ceux qui sont arrivés étudiants, c'est les Baindira, les Balévi. Ils sont où là? Non, Indira est arrivé à 12 ans. 12 ans. Lévi est arrivé à 16 ans. C'est Ulrich, la génération des étudiants. Les Ulrich, les Gilles. Bon, eux, c'est eux qui sont arrivés étudiants. Donc, il y a une génération en dessous. Ceux qui sont arrivés à 12 ans, 13 ans, donc les Indira, les Marty, qui sont arrivés à 13 ans. Marty, notre fille, 13 ans. Sa mère allait dans une autre église. Elle a dit à sa mère, moi je suis tonton Cyril et tontine Laurence. Et elle est venue avec nous dès le début de l'église en 2006. Elle venait seule à 14 ans. Seule, à 14-15 ans, elle venait seule. Et pour lui faciliter la vie, on la prenait quasiment tous les week-ends à la maison. C'est notre fille, elle a vraiment grandi sous notre toit. Mais qui n'a pas grandi chez nous ici? Question. Tous les week-ends, j'avais en moyenne 10 gosses à la maison. Tous les week-ends. La colonie. Jusqu'au jour où Indira s'est permis de me dire, Tata Lo, ta maison est trop petite. J'ai dit, Indira, ma maison a quand même 6 chambres. C'est pas ma maison qui est petite, c'est vous qui êtes trop nombreux. Elle dit non, Tata Lo, cette maison est trop petite. Je dis comment ça? Tous les week-ends, ils étaient là. On est maintenant dans la génération de ceux qui sont nés dans l'église. C'est là que je vois que 20 ans, c'est beaucoup. Je vois le trajet qu'on a fait. Ben, j'ai vu quelqu'un d'autre au piano aujourd'hui. Hein? C'est Mevo. Maintenant, il arrive à se reposer. Oui. Il arrive maintenant à s'asseoir. On est des enfants qui ont servi le Seigneur. Je vois William. On s'est retrouvés sans bassiste. Et William est venu, il a dit, Tata, moi je vais jouer à la basse. J'ai dit, mais tu vas jouer à la basse comment? Il dit, Tata, je vais jouer. Aujourd'hui, William joue. J'ai une forte pensée pour Jedida, notre fille. Jedida a joué à la guitare pendant 10 ans dans l'église tous les dimanches. Je dis bien tous les dimanches, pendant 10 ans, Jedida a joué seule. Jusqu'à ce que Dieu suscite d'autres guitaristes. Je ne parle même plus de Jaunet, l'évangéliste Jaunet. On aura le témoignage de 20 ans. On avait la boîte à rythme, mais pas la boîte à rythme. On avait un synthé comme ça, et il y avait le côté là où il faisait la batterie. Il faisait la batterie avec le côté, et il était... Alors l'évangéliste Jaunet, quand il venait à la maison, lui il voulait jouer tout. Un peu de guitare, un peu de piano. Sauf que, Jaunet se mettait au piano à 7 heures, au moment où on a envie de dormir. À 7 heures, Jaunet jouait au piano. On avait juste envie de lui dire, Jaunet, on n'a pas dormi cette nuit. Est-ce que tu ne peux pas quitter le piano? Mais vraiment, Jaunet jouait au piano à 7 heures à la maison. Pour ne pas dire des fois 6 heures. Et puis on est parti du coin du synthé. Il a acheté la boîte à rythme lui-même. Il a fini avec sa boîte à rythme. Il a acheté lui-même la première batterie qu'on a eue à l'église. C'est l'évangéliste Jaunet. Avec sa batterie. Je me souviens du jour où Gécolia et Indira sont venus me voir. Tata, là, on va monter un groupe de louanges dans l'église. J'ai dit, ah, vous deux là. Elles avaient quoi? Elles avaient 13-14 ans. On va monter le groupe de louanges dans l'église. J'ai dit, écoutez, c'est pas moi qui vais bloquer les vocations ici. Montez votre groupe de louanges. Oui, nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu a fait.
Dieu a fait. Dieu a fait. Si on veut commencer à témoigner, ça ne va pas finir. Dieu a fait. Et le Seigneur me le disait, il me disait, vous n'avez pas bâti une méga church, mais des vies ont été transformées. Des vies ont été construites. Je pense Yorick, Témi. Yorick est arrivé un jour. Il me dit, bonjour pasteur, je suis fiancé, ma fiancée cherche une église. Je dis, mais la fiancée est où? Elle était au Mans ou à Rennes, je ne sais même plus. À Laval. Je dis donc, la fiancée, je dis, elle n'a pas d'église à Laval. Si, mais elle ne veut plus de cette église, elle cherche une église. Donc, je dis, bon, ce n'est pas lui qui cherche l'église, c'est la fiancée qui est à Laval qui cherche l'église. J'ai dit, bon, ben écoute, Yorick, bienvenue. Bienvenue à l'église. J'ai dit, bon, j'espère que quand la fiancée va arriver de Laval, la fiancée aussi va aimer l'église. Finalement, la fiancée a aimé l'église. Et ils sont restés. Et il a fallu faire le mariage. Il a fallu aller faire le mariage à Laval. C'était chaud. Les filles, on a loué les bus, le van. On est parti d'ici avec les fauteuils, avec la nourriture, avec les assiettes. La nourriture préparée, on a préparé chez moi toute la nuit, s'il vous plaît, à Soupe sur Loin. On a embarqué la nourriture de soupe pour aller la manger à Laval. Maintenant, avec le recul, on dit on a fait des choses. On a fait des choses. Et quand on arrive à Laval, il n'y a pas d'endroit où jeter les poubelles. Donc, le pasteur Cyril et les autres, ils ont soulevé les poubelles, mis dans le van que Lévi conduisait. Donc, Lévi a conduit de Laval jusqu'ici avec les poubelles. On a fait des choses. Que dirais-je du mariage des Mars? Aïe. Le mariage des Mars, Seigneur Jésus. Nous sommes partis en Ardèche. Nous sommes arrivés, je vous assure, on était en prière, Seigneur, garde-nous. Vous imaginez le pasteur Cyril et moi, Seigneur, les pauvres enfants, les enfants d'autrui, qu'on est en train d'amener. On prenait des montagnes comme ça, le ravin à droite, le ravin à gauche. Tout ça pour aller chercher la femme des Mars. Nous nous sommes retrouvés dans un coin de France où il y avait encore la fontaine publique. Il y avait la fontaine publique devant l'église du village. Il n'y avait pas de réseau internet. On s'est dit, Seigneur, on est où? On est venu où? C'était fort. On a fait le mariage. On a ramené Naomi. Ça veut dire que rien ne nous arrêtait en fait. Rien ne nous arrêtait. Notre famille, si elle est tellement unie, rien ne nous arrêtait. Et on ne réalisait même pas le danger, les risques, rien. On se levait, on était partis. Je me rappelle avec le pasteur Cyril et les enfants, on décide d'aller en vacances dans le sud de la France. Mais il n'y avait pas encore quelqu'un pour nous remplacer à l'église. Donc nous, on partait en vacances le lundi. On est descendu jusqu'à Annecy. Vous imaginez? On est revenu de là-bas le samedi pour faire le culte le dimanche et on est reparti en vacances à Annecy. C'est comme ça qu'on vivait. On a fait du chemin. Et Dieu a montré sa fidélité. Bon, faut pas que j'oublie Claire et Victor. Parce que eux là, on a combattu.
Leur mariage, c'était fort. Vous savez, il y a quelques semaines, ils sont venus faire le mariage à la coutume au Gabon. Et les gens n'ont pas compris. J'étais hospitalisée, je suis sortie de l'hôpital ce jour-là. J'ai dit au médecin, il faut que je parte d'un événement important. Je suis arrivée au mariage à la coutume en sortant de l'hôpital et les gens n'ont pas compris. Je n'arrêtais pas de pleurer. Ils se demandaient, mais elle pleure pourquoi? J'ai dit non, je sais d'où on vient. Le mariage de Claire et Victor. On est arrivé au mariage à la coutume chez les parents de Claire. Les parents de Claire nous ont déroulé le tapis rouge. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Nous-mêmes, on connaît les batailles. On leur a dit, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les cœurs de ses ennemis. Et on leur a dit, vos parents ne sont pas vos ennemis. Dieu va disposer leur cœur le moment venu. Et les choses vont se faire. Et les choses se sont faites. Après combien d'années Dieu a fait, n'est-ce pas? Ah, vraiment, nos mariés, Serge et Béatrice, on les a vus arriver. Béatrice, Dieu seul sait. Serge, on les a vus s'affermir. Et on a vu comment Dieu les a utilisés jusque-là. La famille Edjour a été une grande bénédiction pour l'Église. Les 3 sœurs Edjour, les triplés, inséparables. Dieu a fait, n'est-ce pas? J'ai aperçu mon Johan là. Johan, le fils d'Yvette. Lui, c'est un chrétien de ciel. Le premier converti de ciel, c'est Johan. Du haut de ciel. Il a quel âge maintenant, Johan? Il a déjà 10 ans, Seigneur. Il est arrivé ici, bébé. Alors, sa mère, pour la petite histoire, sa mère tombe enceinte. Et elle ne vient plus à l'église le dimanche. Donc, elle suit le culte sur le téléphone. Et Johan lui dit un beau matin, maman, j'en ai marre de regarder le culte sur le téléphone. Il faut qu'on parte au 15 rue Léonard de Vinci. Donc, le gars, il avait quoi, 5 ans? Donc, le gars, il connaissait même l'adresse de l'église. Il dit, il veut aller au 15 rue Léonard de Vinci. Sa tante l'amène en vacances en Italie. Il va à l'église. Il dit, non, ça, c'est pas mon église. Elle est où, pasteur Laurence? Je ne l'ai pas vue. Elle est où? Quand il ne vient pas à l'église, il dit à sa mère, là, le pasteur Laurence est Christ. Elle est très Christ parce qu'elle ne m'a pas vue. Donc, il faut que j'aille à l'église. Parce que sinon, le pasteur Laurence va être Christ. Il ne savait pas dire triste. Il disait, elle est Christ parce qu'elle ne m'a pas vue. Alors je leur disais, s'il vous plaît, quand vous voulez manquer le culte, envoyez-moi mes fidèles. Mes fidèles sont là. Et je n'oublie pas la pionnière des pionnières. Bon, il y a nos mamans, évidemment. Maman Fernande, papa Daniel. Ah, maman Adrienne. Maman Yaya. Et je n'oublie pas la doyenne des doyennes, Nathalie Abanda, qui a été de tous les combats. Son mari est arrivé après, mais Nathalie m'a accompagnée partout. Partout. Lorsqu'il y a eu des prophéties que je devais faire de la politique, Nathalie était là. C'est elle qui priait, qui intercédait. On a été partout. Il n'y a pas un endroit où Nathalie et moi n'avons pas été ensemble. Alors, pour la petite histoire, le pasteur Cyril dit, Nathalie et toi c'est bien, mais elle va encore t'amener à acheter des chaussures. Elle va... Parce que votre duo là, hein, elle t'a encore amené dans quel marché? Parce que Nathalie connaît tous les bons coins. Elle connaît tous les bons coins de France. Et pasteur Laurence, il y a des chaussures là-bas à bon prix. Il y a des sacs à main là-bas à bon prix. Non. Le pasteur Cyril avait maintenant peur quand on partait avec Nathalie parce qu'il se disait, elle va encore aller acheter les chaussures et les sacs. Elle va encore aller acheter les robes, elle va ramener ça. J'ai dit, mais pas, laisse-nous. C'est notre kiff, c'est le seul moment qu'on a pour se détendre un tout petit peu. De trouver les bons coins pour aller faire nos achats. Bon, évidemment, notre puissant marché de Sarcelles.
notre marché de Sarcelles. Non, je voulais nous encourager ce matin et nous dire Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Le couple Djedouboum, qui était là depuis le départ, Dieu nous a fait du bien. On a vu, hein Max, le fameux passeport qui ne sortait pas. Je n'ai pas oublié, hein. Quand il arrive à l'église on est quoi, en 2007, 2008. Ils arrivent en 2008 à l'église, Max est commercial. Et il a un souci de passeport. On ne veut pas lui refaire le passeport au Gabon. L'histoire du passeport là. Sans passeport, il ne peut pas continuer à travailler. Donc nous voilà dans le jeûne et la prière pour que le passeport sorte. Et le passeport a fini par sortir. Oui. Le Seigneur a dit, je ferai de toi. Le Seigneur fait de nous. C'est vraiment le Seigneur qui change nos situations. Qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, quelle que soit la condition, le Seigneur nous transforme et il nous fait gravir des échelons dans la vie. Parce que c'est le Dieu de la croissance. C'est le Dieu de la croissance. Il dit, il veut que nous croissions à tous égards. Et je veux encourager quelqu'un ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Dieu change réellement les situations. Si tu lui fais confiance. C'est lui qui sait. Et je vais finir avec ces deux textes de 2 Samuel 23, 8 à 18. Ensuite, on lira, il y a 3 textes encore. 1 Samuel 22, 1 à 2. Ah, j'ai encore 4 textes. On va aller vite. On va lire 2 Samuel 23, 8 à 18. La Bible nous dit ceci. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. La suite. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. On nous parle des vaillants hommes de David qui ont accompli des exploits, qui étaient des guerriers. Un seul a tué 800. L'autre a battu les Philistins. Quand tout le monde fuyait, Shama a dit, moi je protège le champ. Et l'Éternel l'a utilisé, il a battu les Philistins. Mais je veux qu'on regarde 1 Samuel 22, les versets 1 à 2. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ceux qui sont devenus les vaillants hommes de David, lorsqu'ils ont rejoint David, c'était des hommes auxquels on ne pouvait accorder aucune considération. C'était des hommes en détresse, super endettés, des mécontents. J'ai envie de dire, quelque part même peut-être des vauriens. Des hommes à qui on n'aurait accordé aucune importance. On aurait dit, mais ceux-là, c'est qui? Mais ils se sont attachés à un leader, à un homme que Dieu avait oint. Et David a fait d'eux des vaillants guerriers. Dans cette marche avec David, rien ne laissait voir que David serait roi.
David n'avait pas été oint devant eux. David avait été oint en secret devant la maison de son père. David était en fuite devant Saül qui voulait le tuer. David n'avait pas d'armée. David n'avait personne. David se cachait. La Bible nous dit que David était dans une caverne. Il fuyait Saül. Mais ces gens se sont attachés à David alors que David était dans la caverne. Ils se sont attachés à David alors que rien ne laissait voir que David deviendrait roi. Il avait un puissant roi qui le poursuivait avec toute une armée. Lui, il était seul. Mais ces gens sont venus. Et quand David les a vus, David ne s'est pas dit non plus, mais ceux-là qui viennent à moi vont m'apporter quoi? Ils n'ont rien, ils sont tous endettés, ils sont tous mécontents, ils sont dans la détresse, ils vont m'apporter quoi? Le mélange de David, la connexion de David avec ces gens-là a fait que la Bible nous dit, voici les noms de ceux qui étaient avec David. Si on le dit dans une autre version, on dit ceux qui étaient avec lui et qui le firent porter roi en Israël. Ce sont ceux-là qui étaient les mécontents. Je crois que qui étaient mécontents là, des gens qui n'avaient l'air de rien, c'est eux que David a pris et qui sont devenus des rois, qui l'ont porté jusqu'à la royauté. C'est ceux-là qui ont porté David jusqu'à la royauté. Des hommes et des femmes qu'on pouvait voir sans importance. Mais ils ont su voir en David quelqu'un qui avait quelque chose. Ils ne savaient pas quoi. Et ils sont tous partis avec David de la caverne au palais. De la caverne au palais. Ils n'ont pas rejoint David au palais. Parce que personne ne part de la caverne au palais tout seul. Il faut des vaillants hommes. Il faut des vaillants hommes. Et David, ces vaillants hommes, il les a trouvés. Alors que rien ne laissait voir qui ils étaient. Parce qu'un vrai leader sait détecter ce qu'il y a, la grâce de Dieu dans les gens et les amener à ce que Dieu a prévu qu'ils soient, quel que soit l'état dans lequel il les trouve. Nous avons connu un pasteur qui disait, lui ne voulait pas de pauvres dans son église, il n'a pas besoin de pauvres, il n'a besoin que des riches. Il voulait que les gens arrivent riches dans son église. Mais le vrai pasteur, c'est celui qui prend le pauvre et en fait un riche. C'est celui qui prend des gens comme David. David les a pris. Rien ne laissait voir. Je crois que c'est... Je vais regarder un peu 1 Chronique 11, le verset que je cherche. Je pense que c'est 1 Chronique 11. La Bible dit, c'est 1 Chronique 11, le verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Vous allez voir dans ce verset, on parle des mêmes. On dit, voici d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobem, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Cochite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas d'Amin où les Philistins s'étaient rassemblés. Donc c'est le même. Il avait une parcelle de terre remplie d'orge. Le peuple fuyait devant les Philistins, il se plaça au milieu du champ, il protégea le champ. Et on nous dit que 3
3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée d'Éphraïm. Donc vous voyez bien que ce sont de Réphaïm. Vous voyez que ce sont eux-là, ceux qui étaient mécontents, en détresse, avec des créanciers. Ils se sont mis autour de David. Et ils sont devenus une armée redoutable. Ils sont devenus une armée redoutable. Redoutable. David n'est pas allé chercher ceux qui étaient déjà des guerriers. D'abord, ce n'est même pas David qui les a appelés. Ils ont décidé de rejoindre David. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'on rejoigne quelqu'un qui est dans la caverne, qui est en train de fuir un roi puissant qui veut le tuer? Saül avait une armée. David n'avait rien. Aujourd'hui, les gens méprisent les faibles commencements. Mais je vais vous dire, beaucoup aiment aller dans les très grandes églises parce que là-bas, on ne les voit pas. Le dimanche où ils sont là, où ils ne sont pas là, personne ne s'en est rendu compte la plupart du temps. Et ils peuvent mener la vie qu'ils veulent parce qu'en réalité, les gens veulent échapper à un suivi. Mais l'église, c'est d'abord une famille. Et Dieu dit au pasteur, connais chacune de tes brebis. Le temps de connaître chacune des brebis, de pouvoir les prendre par la main et de les emmener pas à pas dans la réalisation de leur destinée. C'est ça le rôle de l'Église. Prendre des hommes en détresse, surendettés, dont on pense que la vie est finie. Mais le vrai leader, parce qu'il a la main de Dieu sur lui, il a la vie de l'onction de Dieu, il en fait des vaillants héros. Il en fait des vaillants guerriers. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Je veux qu'on regarde. D'abord, 2 Rois 4, 1. 2 Rois 4, verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Voilà quelqu'un qui était prophète, parmi les fils de prophètes. Mais il meurt en laissant sa famille dans une grande détresse. Il meurt en laissant sa famille surendettée. Tellement endettée que le créancier veut vendre les enfants et en faire des esclaves. C'est une histoire triste. Il y a des gens aujourd'hui, quand on les voit, on a même l'impression que leur Jésus, parce que ce n'est pas le mien, est venu détruire leur vie. Tellement ils font de mauvais choix. Tellement on ne voit pas en eux la transformation positive que l'Évangile a apportée dans leur vie. Parce que quand le Seigneur entre dans une vie, il y a l'avant et l'après. Lorsque le Seigneur a guéri l'aveugle dans Jean 9, la Bible nous dit que ceux qui l'avaient vu auparavant se demandaient, est-ce que c'est bien lui-là qui était aveugle? C'est lui-même qui disait, c'est bien moi. J'étais aveugle, mais lui-là m'a guéri. On a voulu le faire taire. Il dit, je ne peux pas me taire. Je vous dis que j'étais aveugle. Est-ce que vous savez qui fait la révélation du passage qui dit Dieu n'exauce pas les pécheurs? C'est cet aveugle-là. On essaie de lui faire dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il dit, moi ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et qu'en toute nation, celui qui pratique la justice lui est agréable. Donc si ce monsieur-là m'a ouvert la vue, c'est qu'il est avec Dieu. Parce que c'est l'une de mes histoires préférées dans la Bible. Les pharisiens demandent à sa famille, est-ce que c'est bien votre fils qui était aveugle? Ils disent, c'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Maintenant, comment il voit? Demandez à lui-même, il sait parler, il est grand. Les parents ont enlevé leur corps. Parce qu'ils ne voulaient pas témoigner de Jésus pour ne pas avoir affaire aux pharisiens. Normal, ils n'avaient pas rencontré Jésus. Mais l'aveugle qui a rencontré Jésus dit, moi je vous dis que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Chez nous au Gabon, on dit l'œil qui a vu ne ment pas. Il dit, ces yeux ont vu, papa mentir. À un moment, ce qui me fait rire, c'est qu'il dit aux pharisiens, c'est quoi? Depuis là, vous m'interrogez. Vous, si vous voulez être ses disciples,
La Bible dit que les pharisiens se sont mis en colère, ils l'ont chassé. On dit, c'est toi qui es son disciple, fils du diable. Quand Jésus rentre dans une vie, il y a l'avant et l'après. Les problèmes ne peuvent pas durer toute une vie. Les difficultés ne peuvent pas durer toute une vie. Les combats ne peuvent pas durer toute une vie. Nous allons de victoire en victoire. Ça veut dire que tu as un combat, tu gagnes. Tu rentres dans un autre combat, tu gagnes. Tu rentres encore dans un autre combat, tu gagnes. Les combats ne cessent pas. Les victoires aussi. Mais on ne peut pas être dans le statu quo. Hein, Sandra? On a lutté, non? Pour devenir infirmière. N'est-ce pas? On s'est battu. On a cherché le stade. On a cherché la formation. On a cherché le financement. Le diable a attaqué au passage pour nous déstabiliser. Mais on est resté ferme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle est pleinement infirmière. Elle est venue, elle m'a dit, maman pasteur, dans une vie passée, j'étais infirmière. Ici, je suis obligée d'être soignante. Ce n'est pas mon niveau. J'ai toujours été brillante à l'école. Je veux redevenir infirmière. J'ai dit, ma fille, on va recommencer à zéro. Tu vas repartir à l'école d'infirmière. Il n'y avait pas d'équivalent parce qu'elle a fait ses études en Italie. On lui a dit, il n'y a pas d'équivalence. J'ai dit, ce n'est pas grave, ma fille. Infirmière, c'est seulement 3 ans. Ce n'est pas beaucoup. Tu vas recommencer à zéro. Et nous avons prié. Et nous avons trouvé la formation ensemble. Et on a jeûné. Et on a trouvé le financement. Un coup, ils ne veulent plus prendre en charge. Un coup, ils prennent en charge. Un coup, ils ont dit, j'ai dit, maman, Dieu est fidèle. Toute la formation a fini par être financée. Aujourd'hui, elle a son diplôme d'infirmière. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Je veux que quelqu'un soit encouragé ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais le Dieu que je sers, il nous prend par la main et il nous conduit pas à pas. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que notre joie soit parfaite. Voici un fils de prophète. Il a servi, mais il laisse sa famille dans la détresse. Mais comme Dieu est bon, le prophète Élisée est passé par là et il a fait le miracle. Parce qu'il a servi un homme qui était homme de Dieu, loin de Dieu, Élisée. Mais beaucoup servent les mauvais maîtres, les mauvais rois. Et quand ils sont en difficulté, même le roi qu'ils ont servi tourne le dos. Le pasteur qu'ils ont servi n'est plus présent. Il n'est pas là pour venir voir ce qui ne va pas. Il n'est plus là pour conseiller. Il n'est plus là, il n'a plus le temps. Et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. Mais le bon berger, il prend soin de ses brebis. La Bible nous dit, et je vais finir avec ce texte de Job 39, les versets 17 à 21. Il dit, mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. C'est l'autruche qui ne se soucie pas de ses enfants, qui ne se soucie pas de ses petits. Elle ne se soucie pas de l'inutilité de son enfantement. Parce que la Bible dit Dieu ne lui a pas donné la sagesse. Ça veut dire que celui qui est sage se soucie de sa progéniture, se soucie de ses enfants, se soucie de leur bien-être, se soucie de chacun d'entre eux. C'est valable pour les pères naturels, c'est valable pour les pères spirituels. Choisissez bien vos pères. Je vois beaucoup qui sont calés sur Internet, ils choisissent des pasteurs sur Internet, mais ils ne te connaissent pas. L'apôtre Paul a dit à ses contemporains, ce qu'il dit à Timothée, ce que tu as vu, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu et ce que tu as vu en moi, pratique-le et transmets-le à d'autres. Pour dire que quelqu'un est ton père, tu dois l'avoir fréquenté, tu dois l'avoir vu, tu dois avoir été dans sa maison, tu dois savoir où il habite. Beaucoup n'ouvrent pas les portes de leur maison parce que si vous voyez ce qu'il y a là-bas,
Ça va être le jour et la nuit avec ce qui se dit quand on est sur l'estrade. Mais nous sommes dans des temps où la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans les temps du devenir. Le temps où Dieu doit faire de toi quelque chose. Quelque chose de différent de ce que tu étais hier. Mais quelque chose de plus glorieux, de plus grand. Quelque chose qui témoigne de la fidélité et de la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas être dans les mêmes combats tous les jours. Il y a un temps pour la victoire. Il y a un temps pour relever la tête. Parce que le Seigneur veut que ta joie soit parfaite. Parce que le Seigneur est un Père. Il n'est pas comme l'autruche. Il est un Père qui se soucie du bien-être de chacun de ses enfants. La Bible dit que même un de nos cheveux ne tombe pas si Dieu n'est pas au courant, s'il n'a pas donné l'accord. Un jour, je méditais sur ce texte et le Seigneur me disait, tu vois, quand la Bible dit que même un cheveu ne tombe pas de nos têtes, ça témoigne le niveau de détail auquel Dieu prend soin de nous. Dieu ne prend pas soin de nous en gros. Il prend soin de nous, y compris dans les moindres détails, au point de connaître le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc il n'y a pas une situation dans nos vies qui surprend ou qui dépasse Dieu. Faisons-lui confiance. Servons-le de tout notre cœur. Aimons-le de tout notre cœur. Il n'y a rien dans le péché à part la mort. Il n'y a rien dans le monde à part la mort. La vie est en Christ. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés. Et c'est lui qui nous envoie sur terre avec un but. Quelle que soit la dureté de la situation, la main bienveillante de Dieu est là. Il a un plan. Nous devons lui faire confiance. Vous savez, plus le problème est grand, plus le miracle est glorieux. Vous croyez que c'est une petite affaire de fendre la mer Rouge? Fendre la mer Rouge en deux pour que le peuple passe? Vous croyez que c'est une petite affaire? Ah, il y a miracle et miracle. Il y a miracle et miracle. Tout est miracle. Mais il y a quand même des miracles où on dit que, là quand même. Je veux dire à quelqu'un, plus ta situation est compliquée, plus la gloire de Dieu dans ta vie est grande. Plus ta situation est compliquée, plus c'est une opportunité pour que Dieu manifeste sa grandeur. C'est tout ce qu'il veut faire. Je vous ai souvent parlé de ce cantique d'Andrea Cruz que j'aimais beaucoup, que je regardais, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé dans les moments difficiles. Là où il dit, j'ai eu beaucoup de tribulations, j'ai eu beaucoup de larmes. Il y avait des moments où je ne savais même plus distinguer ma droite de ma gauche. Mais dans toutes ces situations, j'ai appris à compter sur Dieu. J'ai appris à compter sur sa parole. Il dit, si je n'avais pas eu de problème, je n'aurais pas su que Dieu était capable de les résoudre. Si je n'avais pas été malade, je n'aurais pas su que Dieu guérissait les malades. Si je n'avais pas été sans emploi, je n'aurais pas su que Dieu pouvait me trouver un emploi. Alors il dit, merci Seigneur pour les tempêtes. Merci pour les problèmes par lesquels je suis passé. Parce que c'est au travers de tout ça que j'ai appris à dépendre de Christ. C'est au travers de tout ça que j'ai appris à compter sur Dieu. Il y a des moments où nous-mêmes on sent que là, si je ne m'appuie pas sur le Seigneur, je n'ai pas de solution. Je suis foutu. Je suis morte. Il n'y a pas de solution. Et c'est cette dépendance-là que le Seigneur veut créer. Parce qu'il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et c'est celui qui demeure en moi qui porte beaucoup de fruits. Le Seigneur veut qu'on demeure en lui. Mais il y a des situations où le Seigneur sait que s'il ne crée pas le désert autour de toi, tu vas partir. Osée 2,16, il dit, voici, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Mais ce qui est bien dans ce texte d'Osée 2,16, non, notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Dans Osée 2,16, il dit, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu crée le désert pour parler à ton cœur. Et il dit, mais là, quand tu es dans le désert et qu'il parle à ton cœur,
Il dit à cet endroit-là, il dit là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Il dit là, dans le désert, quand il t'emmène au désert, c'est pour parler à ton cœur. Et c'est là, dans ce désert, qu'il t'ouvre une porte d'espérance. C'est pour dire que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il y a des situations dans lesquelles tu es dans une situation où Dieu veut que par cette situation-là, tu montes dans une autre dimension de prière. Une autre dimension d'intercession. Toi-même, la situation est sur tes épaules au point où tu n'as même plus envie de... Le jeûne devient naturel. Le jeûne devient naturel. Tu ne penses même plus à la nourriture. La prière monte en permanence. Tu sens que là, c'est fort sur toi. Le Seigneur nous veut avec lui. Il nous veut à ses pieds. Il nous veut dans sa maison. Parce qu'avant tout, il compte sur nous pour étendre son règne ici-bas. Nous avons la vision de l'année, elle vient de Dieu. Des nations doivent marcher à la clarté de nos rayons. Donc, il faut qu'on rayonne. Il faut qu'on soit ces lampes allumées qui éclairent tout. Les peuples marcheront vers la lumière dont nous rayonnons. Des rois seront attirés par notre éclat. On doit briller. Mais la vraie lumière, c'est d'être attaché à celui qui est la lumière du monde. C'est sa lumière qui rayonne sur nous. C'est sa lumière qui rayonne au travers de nous. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier? Dieu dit, je ferai de toi. Dieu dit, je ferai de toi quelque chose. Les situations par lesquelles tu passes ne sont que le chemin. C'est le moment de la transformation. C'est le chemin de changement. C'est le chemin pour que Dieu te transforme en ce que tu dois véritablement être. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce qu'à chaque niveau de prospérité, il y a un niveau de combat. Il y a un niveau de puissance des ténèbres que tu vas confronter. Donc il faut que ton âme soit préparée pour le niveau où Dieu veut t'emmener. Vous croyez que c'est n'importe qui pouvait faire 12 ans de prison pour avoir, alors qu'il est innocent, comme Joseph? Mais s'il n'était pas passé par là, il n'aurait pas été le bon premier ministre qu'il a été. Ce qui a fait de David le bon roi qu'il a été, c'est parce que Saül l'a poursuivi pendant des années. Le Saül physique a tué le Saül qui aurait pu naître en David, qui était en David. Ce qui fait que quand David devient roi et qu'Absalom, son fils, se révolte contre lui, il dit, je ne ferai pas à Absalom ce que Saül m'a fait. Si Dieu a décidé qu'Absalom règne, qu'il règne, moi je ne le poursuivrai pas comme Saül m'a poursuivi. Il a dit, c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Moi-même, Dieu m'a oint, Saül était encore sur le trône. Peut-être qu'il est déjà aussi allé oindre Absalom alors que je suis encore là. Donc je ne ferai pas de guerre à Absalom. Les situations par lesquelles on passe nous façonnent pour ce que Dieu veut faire avec nous. Pour surtout ce que Dieu veut faire de nous. Parce qu'il nous transforme d'abord. Il fait de nous. Il nous change de l'intérieur. Il nous donne des capacités. Il nous donne de la force. Il change notre caractère. Il y a des choses qu'il enlève. Il y a des valeurs qu'il ajoute pour que nous soyons à la hauteur de ce à quoi il nous appelle. Prions le Seigneur. On peut se tenir debout. Si Dieu t'a parlé ce matin, dis-lui quelque chose. Mais je sais que quand Dieu envoie sa parole, il y a suffisamment de grâce. Parce que cette parole vient pour agir dans les vies. Elle vient pour implanter, elle vient pour transformer. Donc il y a une onction suffisante aujourd'hui pour que cette parole s'implémente dans ta vie. Pour que cette parole s'implémente dans ton cœur. Tout ce que Dieu te demande, c'est de prendre une résolution. C'est-à-dire une ferme décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Prions le Seigneur.
Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré, brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. De son amour, tu verrais la douceur. Oh, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré, brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. De son amour, tu verrais la douceur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Alors lève les yeux vers lui, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Ce matin, j'ai jeté mon pain à la surface des eaux. Je vous ai donné tout ce qui fait ma force. Ce qui a fait que je sois là où je suis aujourd'hui, c'est Christ et Christ seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas autre chose. Juste un témoignage que Dieu est fidèle et qu'il sait conduire là où il veut ceux qui s'attachent à lui. Gardez cela et le Seigneur fera de vous ce que vous devez être en lui. Amen.